Monsieur le Président, distingués membres de la 4e commission, Excellences, je me présente devant vous en tant que fervente militante antinucléaire, une position ô combien difficile face à la puissance de la colonisation française, car l'intimidation de la France a commencé au XIXe siècle et n'a jamais cessé. En 1958, notre courageux député polynésien, M. Puvana Aopa, opposant et obstacle à l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique, sera injustement condamné, emprisonné et exilé pour un crime orchestré par l'État français. Cette machination aura pour effet de dissuader tout opposant, laissant ainsi croire à l'opinion internationale que le peuple maori avait donné pleinement son accord pour être le cobaye de 193 bombes nucléaires. En parallèle de ces expérimentations, l'État français, en nation colonisatrice affûtée, mettra en place une politique d'asservissement et une grande propagande de manipulation psychologique, avec comme slogan « les essais propres ». C'est dans ce contexte que j'ai grandi, avec les stigmates de cette politique d'endoctrinement, des actes colonialistes que je condamne et dénonce devant vous, par devoir envers notre peuple et envers nos ancêtres qui se sont battus pour la France. Mon arrière-grand-père, Claude Maurey Machcourt, engagé durant la Première Guerre mondiale. Son fils, mon grand-père, René Teroatea Machcourt, engagé durant la Seconde Guerre mondiale. Brûlé, prisonnier et torturé, il arrivera à s'évader et rentrer en Polynésie. Quelle ne fut pas sa peine de voir la mère patrie bombardée par 193 fois nos îles, contaminant ainsi nos terres, nos lagons et empoisonnant notre peuple. Au même titre que mes ancêtres, je suis une combattante. Cependant, eux ont combattu pour la France. Moi, je mène un combat à cause de la France. Un combat que je n'ai pas choisi. La leucémie, une des 23 maladies radio-induites, prix à payer du lourd héritage de la France au peuple maori. Tant de sacrifices notre peuple a fait pour la France, pour être abandonné sur nos territoires pollués, dans la maladie qui se transmet de génération en génération et condamné à payer le coût des maladies radio-induites. Et dans ces conditions, non, on ne peut pas écrire une nouvelle page faite d'ambition et d'avenir, comme le déclarait le président de la République française le 27 juillet 2021 devant notre peuple. Il ira même jusqu'à dire, dans la continuité de son discours de mystification, pour profiter encore de notre territoire et enrichir la France au détriment de notre peuple, qu'être français est une chance pour nous et que la Polynésie, c'est la France. Je tiens à lui répondre ceci. Lorsque l'on sait ce que la France nous a fait subir, à nous, peuple maori, nous faisant passer en 2022 pour des mendiants, être français pour le peuple de Maori Nui n'est pas et ne sera jamais une chance. Et chez nous, c'est la Polynésie. Et la Polynésie, ce n'est pas la France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous, je suis aux Nations Unies, donc à côté de la 4e commission, et je voulais vous parler un peu de mon intervention d'aujourd'hui et de la manière dont j'ai voulu argumenter les choses. Plus je fais de recherches sur le nucléaire, plus je me rends compte que notre histoire du nucléaire est indissociable de notre histoire coloniale en fait. Et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu accentuer ce discours. Et aussi pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé aussi dernièrement, que ce soit les élections législatives, que ce soit la venue d'Emmanuel Macron l'année dernière et le discours qu'il a pu dire entre fausses promesses et mi-intimidation, vous avez de la chance qu'on soit là, attention aux prédateurs, la France est là pour vous protéger, ce genre de choses. Et j'avais envie de lui rentrer dedans
vraiment. C'était important pour moi et c'était important à la fois pour moi de dire ça pour le peuple maori et pour nos générations futures, parce que au-delà de ce qu'il a pu dire dans son discours, on voit aussi en Polynésie, on n'arrive plus à se loger. Le Maori a du mal. Je vais vous dire, mon mari et moi, on est en appartement. On n'a pas les moyens de s'acheter une maison. Et pourtant, on a chacun un bon travail. À côté de ça, on ne va pas se cacher qu'il y a eu une arrivée mais massive de métropolitains là, en l'espace de quelques années. Pas plus tard que la semaine dernière, on allait dîner avec... j'avais tellement de travail, on n'a pas mangé une seule fois à la maison, je n'ai pas cuisiné une seule fois. On a beaucoup mangé dehors et un soir, nous étions 10% de tables de Tahitiens pour 10 tables de métropolitains. Et on fait la différence entre les Pop-A qui ont fait leur vie ici et les Pop-A qui viennent, et les expatriés, les gens qui viennent d'arriver. Et là, c'était des gens qui venaient d'arriver. Alors des fois, il ne faut pas les écouter parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils arrivent en territoire conquis, que ici c'est la France. Et c'est pour ça, je disais à mon mari, en même temps, tu as leur président Emmanuel Macron qui avait dit l'année dernière, la Polynésie c'est la France. Et c'est pour ça que dans le discours que je vais vous publier très dans quelques minutes là, je conclus en disant ici c'est la Polynésie, mais ici c'est pas la France. Pour bien montrer aussi que à la base c'est le territoire des Tahitiens. On a été colonisé, le territoire de Maori Nui, on a été colonisé. Et il y a encore des comportements de colonisation. Et j'ai eu la grande opportunité de pouvoir écrire les discours aussi, ajouter quelques petits points dans les discours de mes parents. Et j'ai pu donner des exemples, je vous ferai d'autres vidéos. Mais pour moi, là, c'était vraiment important, au-delà de mon militantisme antinucléaire, de parler de mon militantisme maori. Protéger notre peuple, protéger nos générations futures. Je pense à mon fils. Mon fils, heureusement, qui va avoir des terrains par son papa. Mais est-ce qu'il aura un emploi ? Est-ce qu'il leur restera des emplois ? Telle est la question. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, Tahiti.